En fait, cette année, ça m'a apporté surtout des rencontres vraiment inattendues, parce que moi, j'existais pas dans ce monde du polar il y a un an, un peu plus d'un an. Et d'un seul coup, je me retrouve avec avoir des gens inconnus que j'apprends à connaître et qui sont devenus ou en passe de devenir de vrais amis. Et puis aussi, surtout, je croise des gens qui sont des célébrités dans leur domaine et que d'un seul coup j'approche en quelques mois, alors que d'autres cherchent à les approcher depuis des années et que c'est leur idole. Je me souviens, par exemple, à Mulhouse, d'avoir passé toute une soirée avec Elory et sa femme, et puis Françoise, ma femme, à dîner, à boire, à échanger, à rentrer à pied jusqu'à l'hôtel, à discuter. Et maintenant, Elory et moi, on est amis, on s'échange des mails régulièrement, on parle de choses et d'autres. Je me souviens à Pau, c'était encore plus flagrant. À Pau, je signe entre Tim Willox et Léon Meyer. Et moi qui n'ai aucune culture polar, je ne connais ni l'un ni l'autre. Alors on est là, on discute. Et puis dans la discussion, on parle de train, parce que j'aime bien voyager en train. Et je parle à Léon Meyer, je lui parle du fameux train qui traverse l'Afrique du Sud, son pays. Un train de luxe un peu, et je lui dis que j'aimerais bien le faire. Et lui me dit, bah, moi j'aimerais bien, avec ma compagne, voyager en France, et puis aller jusqu'à Venise avec l'Orient Express. Et je lui dis, ben nous, Françoise et moi, pardon, on l'a fait l'Orient Express. Ah, incroyable, t'as fait l'Orient Express, comment c'est, etc. Et finalement, au bout de 10 minutes, on est là, et Déon me dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas tous les quatre ensemble la prochaine fois que tu le fais? Et puis à ce moment-là, de l'autre côté, il y a Tim Willox qui écoute un peu ce qu'on dit, parce qu'on se parle en anglais, donc il capte un peu, et puis il nous dit, bah, si vous faites Paris-Venise en Orient Express, après poussez jusqu'à Rome, venez chez moi. Alors je me retourne vers Tim Willox, que je ne connais pas du tout, hein, et je lui dis, mais tu habites à Rome? Il me dit, oui, j'habite à Rome, j'habite en Italie depuis quelques temps, et tu verras, c'est une très belle ville. Mais je connais Rome, parce que j'ai une de mes filles qui vit entre Pise et Rome. Et là, Tim Willox me dit, ah, la prochaine fois que tu viens à Rome, viens chez moi, tu verras, je connais des endroits, etc. Et puis je rentre, après le week-end du Festival de Pau, je rentre à Paris, et je parle à des amis qui sont des fêlés de polar, et je leur dis, bah, tiens, j'ai rencontré deux mecs, un qui s'appelle Meyer, je crois, et puis l'autre Willox. Et puis on a discuté, et là, je vois les yeux écarquillés de jalousie de mes amis qui disent, bah, t'as parlé avec Don Meyer, avec Tim Willox, vous avez voyagé ensemble, vous avez vous rencontré en Italie. Et voilà, ça fait partie des belles surprises qui arrivent dans ma vie grâce à ce polar. J'ai rencontré des gens connus ou moins connus, mais j'ai rencontré des gens que je suis très très heureux d'avoir rencontrés. Même des blogueurs, même des fans, des gens. Il y a plein de belles rencontres, et c'est sûrement un des grands points positifs, en dehors de la belle carrière de roman dont je suis fier, mais c'est sûrement un des meilleurs points positifs de cette année qui vient de se passer. Bon, eh bien, j'espère que l'aventure va continuer, pour moi en tous les cas, et pour vous aussi, avec, bien entendu, la suite des aventures de Héros Delgueur, les temps sauvages, les mêmes personnages, ou en tout cas ceux qui ont survécu au numéro 1, dans une nouvelle aventure, et j'espère que nous allons tous nous retrouver autour de cette grande saga mongole qui continue. Merci à vous en tous les cas, et à très bientôt.